Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un peu cosy peut-être, en vidéo ASMR. Comme sur ma chaîne YouTube, vous êtes bien sur ma chaîne Justine ASMR. Donc je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse et contente de te retrouver. Donc aujourd'hui ça va être très simple, puisqu'on va parler du coup de ma race préférée. Oui, vous l'avez bien entendu, on va parler du collet aujourd'hui. Enfin en tout cas ce soir j'avais vraiment envie de vous parler du collet parce que c'est ma race préférée. Donc j'avais trop envie de vous parler de ce chien que j'aime tout particulièrement, du coup, parce que c'est une race que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le collet. C'est une de mes races préférées et une de mes races favorites en tout cas, parce que c'est vraiment un chien que j'aime beaucoup. Donc ça fait toujours chaud au cœur et ça fait toujours plaisir de faire une vidéo sur ce chien. En tout cas c'est ma première vidéo que je fais sur cette race de chien parce que c'est un chien que j'aime beaucoup. Le collet est une race que j'aime énormément, donc je vais vous parler de cette race plus principalement parce que c'est un chien que j'aime beaucoup de base et j'avais vraiment envie de vous parler de ce chien en particulier parce que c'est un chien que j'aime beaucoup. Donc par contre si tu peux entendre des bruits un peu extérieurs, ce sera peut-être mes animaux ou peut-être ma chienne qui est descendue par exemple de la chaise. Donc c'est possible que tu peux entendre des bruits des fois, enfin t'as pas des fois mais peut-être des bruits, des sons. Donc d'ailleurs je prierai de m'excuser à ce niveau là. Donc si tu peux entendre des bruits je suis désolée du coup. Donc voilà. Donc j'ai pas eu trop de vos retours pour ma précédente vidéo sur le manga de Wafrin. Vous savez le manga que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai pas eu trop de vos nouvelles après. Donc je suis un peu déçue parce que bon, après c'est pas grave. Après j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus, j'en ai que 3. J'ai que 3 abonnés. Non c'est pas beaucoup non plus, donc je me laisse le temps. Écoutez, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont quand même me mettre des commentaires ou des j'aime ou même s'abonner. Je me laisse le temps comme je vous disais. Après ma chaîne n'est pas très connue pour le moment parce que j'ai pas beaucoup de vidéos pour l'instant sur ma chaîne. Avec cette vidéo aussi ça fera 3 vidéos sur ma chaîne, donc c'est pas beaucoup. Mais bon, on fait avec, écoutez. On fait avec et j'espère qu'elle te plaira cette vidéo. Moi je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo ASMR avec le collet en fait. Donc je suis hyper contente. Donc déjà je peux te présenter, je te montre. Le collet, voilà. Donc le collet c'est un chien de berger du coup. Donc un chien que j'aime beaucoup. Donc attends, parce que tu le vois pas très bien en fait parce qu'il est un peu grand. Enfin ouais c'est un peu... Alors voilà, je vous le dézoome un peu plus pour que tu puisses mieux voir. Donc, je décale un peu mon caméscope aussi parce que voilà, j'ai peur que tu vois pas trop bien, donc j'espère que là c'est mieux. Voilà. Donc voici le collet. Bon, il est très grand, je te le montre comme ça. Là tu peux le voir un peu plus grand, donc c'est un collet en fait. Il est énorme, c'est un collet que j'ai acheté il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai acheté
ce chien, donc c'est un peu mon chien de mes rêves depuis des années. Voilà, ça, vous avez sa queue ici, là, avec un petit bout blanc, parce que les collets, ils ont tous un petit bout blanc au bout de la queue généralement. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur le collet, moi je vous le mets comme ça peut-être. Je sais pas si tu le verras bien, alors attendez. Voilà. À moins que si je te le mets comme ça, attends, je sais pas trop comment tu peux le voir. Bon, je te le mets comme ça au pire. Je sais pas trop comment te le mettre. Voilà. Donc le collet, voilà, c'est une race que j'aime beaucoup depuis que je suis petite, en fait, depuis ma tendre enfance. J'ai toujours aimé le collet. À partir du moment où j'ai découvert Lassie. Lassie qui est un collet dans les films, hein, même des animés, parce qu'il y a une série qui est sortie il y a longtemps maintenant sur Lassie en dessin animé. Et ça a vraiment été... bon, après le dessin animé j'ai moins aimé parce que ça reste un dessin animé, donc c'est pas le vrai collet, le vrai chien. Et je dis pas que le dessin animé il est pas bien. Enfin en tout cas la série, parce que c'est pas vraiment un film, c'est plus une série de dessins animés. Mais moi je préfère davantage... le film de Lassie, en tout cas les séries ou les films de Lassie. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je prends vraiment un plaisir fou à regarder ces vidéos là, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, et ça prend vraiment, je prends un plaisir incroyable à les regarder. Voilà, donc pour vous parler principalement du collet, c'est venu de là. C'est venu du fait que j'ai découvert Lassie en premier et après le collet est venu plus tard. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert Lassie pour la première fois, c'est vrai que c'était quelque chose qui... Voilà, ça m'a marqué quoi, vous voyez, ça, dans ma tête, ça a eu un déclencheur, je sais pas, quelque chose qui a fait que j'aimais beaucoup ce chien. Et je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours apprécié. Donc voilà. Ensuite, le collet, je sais pas trop pour la Lassie parce que... Excusez-moi, je suis un peu fatiguée du coup. Il est déjà 22h, presque 30, alors je suis un peu fatiguée aussi ce soir. Mais bon, ça devrait aller, je pense, pour cette vidéo. Ça va durer entre 30 et 34 minutes, je pense, la vidéo. Ça va pas durer très longtemps non plus, quoi. Voilà. Donc ensuite, le collet, je l'ai découvert tout simplement, en fait. Lassie, voilà, comme je vous ai dit. Mais le collet, c'est un chien très gracieux. Je connais un peu la race quand même du collet parce que je me suis renseignée il y a des années de ça là quand j'étais un peu plus jeune. Je m'étais beaucoup renseignée sur le collet en particulier et je m'y connais plutôt bien en fait. Donc le collet de base c'est un chien qui est plutôt... il est beaucoup plus posé que certains chiens peut-être. Et quand il est jeune il doit jouer etc. Mais il a toujours été un peu pâteux. Vous savez, un peu plus gracieux, un peu comme un lion. Vous savez, quand les lions ils sont un peu le roi de la savane, bah, le collet il est un peu pareil, mais c'est un peu comme si c'était le roi, un peu le collet quoi, le roi des chiens peut-être, mais c'est un chien plus particulièrement, il est plutôt gracieux, comme je vous ai dit, il est c'est un peu comme un seigneur. C'est un peu comme un seigneur aussi, enfin voilà, il est vraiment incroyable comme chien, j'aime beaucoup le collet. C'est une race qui m'interpelle beaucoup et je me suis toujours dit qu'un jour je prendrais un chien comme ça parce que c'est ma race préférée. Je me suis toujours dit qu'un jour je prendrais cette race, mais en fin de compte je ne l'ai jamais eu. Mais bon, c'est pas grave. Quand j'étais plus petite, plus jeune, je sais, je voulais un collet, mais après mes parents n'en voulaient pas non plus, donc c'était compliqué aussi pour avoir un collet quand même. Mais après j'en voulais tellement un ou une, mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir en tout cas. Et puis alors le collet il peut vivre jusqu'à... Alors j'ai connu un collet en fait. Ah, excusez-moi pour le bruit encore. Oh,
disais, je suis désolée, ça va être compliqué, je suis fatiguée en fait, mais bon, ça devrait aller, je pense. Donc en fait, je vous disais que j'ai connu un collègue, elle s'appelait Rosie. C'était un collègue en fait, un collègue comme ça. En fait, c'était un collègue bicolore ou sibling, comme vous préférez. Donc sibling, ça veut dire deux couleurs. Et bicolore, on peut dire aussi, ça peut dire aussi deux couleurs, mais bon. Et du coup, voilà. Et Rosie, je l'ai vue, elle était déjà grande. Elle était déjà très très grande. Et quand je l'ai connue, elle avait peut-être 13 ou 14 ans quand j'ai connu Rosie. Donc elle était déjà plutôt âgée. Et pour terminer, en fait, je vais pas vous parler de drame dans cette vidéo, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que cette Rosie là, dans le collège, je l'ai connue. Elle était belle, vraiment, elle était belle en vrai. Je pense vous montrer une photo de Rosie. Bah là, comme tu peux voir, je vous montre une photo de Rosie. C'était un collègue. Là, vous me voyez un peu en photo aussi, peut-être, mais je voulais impérativement vous montrer la photo de Rosie parce que c'était un collègue. Elle était super belle. Mais vraiment, quoi. Donc, vraiment, c'était un collègue que j'aimais beaucoup et elle était plutôt incroyable. Et elle est décédée, quand elle est décédée, en fait, elle avait peut-être, elle avait 15 ans, peut-être, ou 14-15 ans quand elle est décédée, quand même. Donc elle a très bien vécu, elle a vécu très longtemps, quand même. Mais elle était belle, vraiment, je l'aimais beaucoup. Voilà, elle s'appelait Rosie. Donc voilà. Et après, mais avant Rosie, avant ce collègue, avant Rosie, ces personnes-là ont eu aussi un autre collègue femelle encore. Mais celle-là s'appelait Lassie en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, ma grand-mère maternelle, qu'on l'appelait Manou, tout simplement. Ma grand-mère, on l'appelait Manou, mais là, elle est plus là aujourd'hui. Mais je sais qu'avant, elle était très gentille, c'était une très gentille dame d'ailleurs. C'était une chouette dame et je l'aimais beaucoup. Comme personne en tout cas. Elle était un peu mon âme sœur, oui, elle était là pour m'éclairer. Enfin, j'aimais beaucoup cette dame-là. En tout cas, une personne de ma famille, bien sûr, ma grand-mère maternelle, quoi. Et bien avant que je naisse, j'étais pas encore née, bien sûr. Quand ma grand-mère, elle a eu un collet aussi, mais elle s'appelait Bébel. Bon, ce collet-là s'appelait Bébel. C'était un collet bicolore aussi, ou sibling, un peu comme ce collet aussi, quoi. Et elle était belle. Enfin, c'est pour ça que ma grand-mère l'appelait Bébel, parce qu'elle était très très belle en fait, comme collet. D'ailleurs, pareil, je te montrais une photo. Voilà, là tu peux voir Bébel en photo. Moi, je suis pas dessus parce que je n'étais pas encore née, mais bon. Je tenais à vous montrer une photo de Bébel quand même. Voilà, c'était un collet en fait. Elle s'appelait Bébel. Et après, à un moment donné, elle a eu des chiots aussi, Bébel. Donc, je peux te montrer des chiots. Voilà, là tu peux voir les chiots de Bébel. Donc, elle avait des portées de chiots. Je sais pas combien elle en avait eu, mais elle en a eu quand même quelques portées. Elle a eu qu'une portée, je crois, de chiots. Et après, ils ont dû la stériliser. Ou après, je sais pas trop ce qu'ils ont fait après de. Voilà. Donc, voilà. Donc, Bébel, elle a bien vécu aussi, je crois. Bébel, elle a dû très très bien. Elle a très très bien vécu. Voilà, je pense, parce que moi je l'ai pas connue, hein. J'étais pas encore née quand Bébel est arrivée, donc avant, parce que Bébel, en fait, c'est une amie ou un copain, peu importe, qui a donné ce collet à ma grand-mère. Elle était toute petite, elle était bébé, quoi. Donc voilà. Donc, ensuite, ma grand-mère l'a gardée parce qu'elle la trouvait trop belle. Voilà, donc. Et c'est vrai que quand Bébel a eu des bébés, des chiots,
Mais aujourd'hui, ma grand-mère, elle fait plus partie de ce monde, hein. Elle est plus là. Je suis toujours très attristée parce que j'ai toujours du mal à faire la part des choses, à me dire qu'elle est partie. Enfin, j'ai toujours du mal à faire mon deuil de ma grand-mère en fait, parce que j'aimais beaucoup ma grand-mère. Peut-être un lien avec nous deux, un lien très fort qu'on avait unis toutes les deux. Je sais pas, il y avait forcément quelque chose qui a fait que j'avais du mal à passer à autre chose. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai toujours du mal à passer à autre chose. Mais c'est pas évident quand vous partez de quelqu'un, un être cher, hein, par une personne que vous aimez beaucoup. C'est très très dur de s'en défaire, vraiment. Moi je me rends compte aujourd'hui que les gens qui partent les meilleurs, généralement on dit que les meilleurs ils partent les premiers, mais je suis pas convaincue, hein. Forcément, après ça dépend comment la personne. Voilà, donc d'ailleurs je connaissais une personne qui s'appelait Stéphane. C'était un ami à ma tati, la sœur de ma maman en fait, qui lui est décédé parce qu'il avait deux concerts. Il avait deux concerts, il avait concert au poumon et concert je crois à la gorge, je sais plus, il avait comme deux concerts. Et il est mort récemment, il est mort je crois l'année dernière en 2024. Oui, c'est un peu récent quoi, donc c'est pas évident non plus. C'est pas des choses faciles, quand on perd quelqu'un comme ça, c'est pareil, c'est pas facile. Mais moi je trouve que ma grand-mère, quand elle était encore vivante et quand j'ai appris qu'elle était décédée, après j'étais jeune aussi, j'avais 14-15 ans peut-être quand elle est décédée, donc ça commence à faire longtemps quand même. Parce que aujourd'hui j'en ai 27, j'ai 27 ans et ma grand-mère elle est décédée quand j'avais 14-15 ans, donc vous voyez ça commence un peu à remonter quoi. Mais voilà, je ne l'oublie pas et elle est très dans mon cœur quoi. Enfin, c'est vraiment une personne que j'aimais beaucoup et puis c'est vrai que c'était pas évident quand tu perds quelqu'un. Mais je sais aussi que j'ai changé quand ma grand-mère est décédée, j'ai changé en fait. J'ai changé mentalement et moralement. J'ai totalement changé en fait ma vision des choses, plein de trucs en fait. J'ai énormément changé en peu de temps. Donc voilà. Aussi pour vous dire un peu que j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup le collet aussi. Donc tout comme moi c'est pareil. En fait j'aimais beaucoup le collet. J'aime beaucoup toujours le collet. Et puis ma grand-mère aussi elle aimait beaucoup le collet. Donc voilà. Donc d'ailleurs en parlant du collet, j'aimerais juste vous parler en fait du fait que le collet il fait une cinquantaine de poids. Je vais pas dire la taille hein, mais au niveau de la taille je pense que le collet doit faire je sais pas trop combien, je sais pas trop par contre combien la taille du collet, je sais pas exactement. Je dirais entre 30 et une trentaine de tailles peut-être quoi. Peut-être qu'il fait, je sais pas, ou 50, non peut-être pas 30 comme ça fait un peu petit. Non je dirais 50, 56 ou 53 au niveau de la taille quoi, peut-être, je sais pas trop quoi. Ou dans les 60, je sais pas trop. Après le poids du collet je sais c'est entre 35 et 38 ou quelque chose comme ça le kilo, je sais pas trop, mais c'est pas un gros collet quoi. Les collets c'est pas grand non plus hein. Donc voilà, mais je voulais vous parler de son poids et sa taille du collet, même si c'est pas hyper important dans l'instant présent, mais bon, je voulais quand même vous parler de ça aussi. Donc sa longévité de vie, il me semble que c'est entre 14 et 15 ans, peut-être un collet ou 12-13 ans quoi, la vie d'un collet en général. Donc voilà. Donc bien évidemment, en parlant de ma grand-mère, j'ai toujours gardé, alors je sais pas si vous avez connu les cassettes, parce que moi je suis née en 98 et moi j'ai connu les cassettes hein, bien sûr quand j'étais plus petite, mais j'ai pas trop connu enfin j'ai pas connu plus que ça les cassettes, mais un petit peu quand même. Donc voici la cassette de la scie. Voilà, donc c'est une cassette de la scie des Amis pour la vie. Donc, je sais pas si vous connaissez ce film là. Donc au départ c'était la cassette de ma grand-mère. Et pas la cassette de ma grand-mère, c'était sa cassette à ma grand-mère en l'appartenant. Et du coup moi je l'ai récupérée. Donc c'est une cassette, tu peux le voir. Donc
Donc moi j'ai racheté ce DVD là, enfin cette cassette, enfin j'ai racheté le film. J'ai racheté le film, mais plutôt en DVD quoi, parce qu'en cassette maintenant c'est compliqué de trouver des lecteurs cassettes, hein, c'est pas évident. Donc j'ai quand même voulu garder ma cassette de Lassie parce que c'était quand même le film de ma grand-mère. Et comme ma grand-mère, ben, c'est ma famille, ben, je voulais garder sa cassette en fait, de Lassie quoi. Je trouvais que c'était important de garder, ça fait un souvenir aussi de ma grand-mère, ça me fait rappeler à elle et je pense que c'est vraiment important que j'ai gardé la cassette, je la garderai toute ma vie, hein, la cassette de Lassie, donc voilà, je la garderai toute ma vie, même si je suis plus là un jour, mais je la garderai tout le temps, la cassette de Lassie, je la garderai toute ma vie, jusqu'à ma mort. Non, je plaisante, mais je la garderai tout le temps quoi, c'est une cassette que je vais toujours garder, donc voilà. Je la vendrai jamais. Donc l'arrière, c'est comme ça. Tu peux voir la scie en train de sauver son propriétaire, enfin son maître, en tout cas Matt, dans la rivière. C'est vraiment, alors au niveau de la rivière, c'est là en fait que ça m'a touché le plus, parce que c'est là où c'est la fin du film, et c'est là où on a l'impression que la scie en fait elle meurt, parce qu'après on la voit plus dans la rivière, et on a l'impression que, puis t'avais Matt, le petit garçon qui pleure et tout, enfin c'est très dur. Après il parle de l'Asie plus tard, en parlant d'elle comme c'était un beau chien, enfin ils disent beaucoup de choses émouvantes, c'est incroyable. Vraiment ce film il est incroyable et je vous le conseille vraiment. Ça fait Matt ici avec l'Asie, elle est trop belle, vous avez vu. Et ses petits yeux doux, là j'aime beaucoup ce collet, hein, vraiment. Là vous avez la famille Parker je crois, ou la famille, je sais plus. Donc là ça fait Matt avec l'Asie à côté. Jennifer, la petite fille avec des cheveux roux. Laura, donc la belle maman, donc la maman, là c'est pas leur maman de base, mais c'est leur belle maman, leur belle-mère quoi. Parce que leur vraie maman, donc à Jennifer et à Matt, leur vraie maman est décédée ça fait longtemps, on sait pas comment ça, leur vraie maman, on sait pas comment elle a
c'est vieux maintenant les cassettes, hein, là c'est plus les DVD, les CD, mais là par contre la cassette c'est très très vieux, donc je vais vous montrer, là attendez un peu. C'est vrai que là, voilà. Ah ça fait bizarre hein, quand même. Voilà la cassette de la scie donc. Voilà. Donc voilà la cassette de la scie quoi. Voilà. Donc tu peux vraiment voir que c'est une cassette quoi. Donc voilà. Et derrière c'est comme ça donc. Voilà. Donc c'est très vieux quand même. Hein. Et si vous soulevez ici, je vais vous montrer, mais très légèrement, faire attention de pas trop péter. Ah j'ai peur de casser en fait, c'est tellement fragile, c'est tellement sensible. J'ai un peu peur de... Non j'ai peur en fait. J'ai peur de soulever le dessus en fait. Mais en réalité c'est élastique quoi. Ouais. Et là on peut voir que le film il est tout au début. Parce que là c'est la fin du film et là c'est le début. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la scie. La cassette en tout cas. Que j'avais vraiment envie de vous montrer parce que c'était important de vous montrer. Donc, et voilà, donc là elle est vide, hein, bien sûr. Voilà, donc je remets la cassette dedans. On va faire ça vraiment délicatement. Donc, la cassette c'est pour aller re-rentrer dedans. Donc je remets la cassette de la scie dedans. Donc j'ai le même DVD. Bah, j'ai le même film mais en DVD quoi. Du coup je l'ai racheté celui-là mais en DVD parce que vraiment je l'aime beaucoup trop. Donc c'est mon film préféré de la scie en fait en tout quoi. Donc voilà pour la scie des amis pour la vie que je voulais impérativement vous montrer. C'était important pour moi de vous le montrer. Donc là je vais vous montrer un dernier DVD quand même et après je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que ça fait déjà 31 minutes. Bon, je vais peut-être me stopper là aussi. J'avais dit que la vidéo va durer entre 30 et 34 minutes mais là je pense que... Donc voici cette lassie là, donc là c'est autrement, là c'est complètement un autre lassie quoi. C'est pas la même lassie que tout à l'heure, c'est vraiment une autre lassie, une autre actrice lassie quoi, une autre héroïne. Donc voilà. Donc c'est un coffret, il y a 4 DVD dedans, on peut dire. Donc en fait c'est un coffret en fait et malheureusement ces DVD là ne marchent plus, je suis vraiment dégoûtée. J'avais eu ça pour mon anniversaire, je sais plus. Mais je comptais racheter en fait ce même coffret là mais sur Amazon parce que là sur les grandes surfaces je pense qu'on ne retrouve pas ces DVD là. Donc voilà, donc je te montre un petit peu l'arrière ici. Voilà, donc ça fait une petite fille avec un collet et voilà un peu comment se présente l'intérieur du coffret. C'est carrément des arbres, la forêt, enfin voilà, avec les DVD inclus. Et tout ça sont les DVD. Vous savez le premier ici. Donc ce DVD là je l'ai déjà en vrai. Bon celui-là c'est bon, je l'ai en DVD. Pas dans ce coffret mais hors coffret. Un DVD tout simplement, un DVD comme ça, j'en ai deux. J'en ai vendu un parce que j'en avais deux des exemplaires comme ça et du coup j'en ai gardé un comme ça en DVD donc ça va. Pas dans ce coffret hein, mais hors coffret quoi, comme on dit quoi. Après ça fait donc celui-là c'est Fidèle Lassie. Celui-là c'est Fidèle Lassie. Celui-là on peut voir un petit chocolat. Là c'est le fils de Lassie. Là c'est le courage de Lassie, la petite fille. Et le dernier dans celui-là c'est le défi de Lassie. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu encore. Voilà. Donc là on peut revoir Lassie derrière avec Joe Garagloff, donc le garçon qui était petit dans Fidèle Lassie. Et dans le fils de Lassie, ben, du coup Joe il a grandi.
un peu comme un livre. Non, je vais pas vous lire vraiment je vais pas vous lire cette fois-ci les résumés, bien sûr. Donc ça c'est... Oula, excusez-moi. Donc là c'est le courage. Non, c'est le... Attends, je sais plus. Ah oui, celui-là c'est la fidèle Lassie. Donc voilà. Ensuite... Vous avez le DVD de Fidèle Lassie, quoi. Voilà. Ensuite ici, vous avez le fils de Lassie. Et à côté, vous avez le résumé en fait du fils de Lassie, quoi. Voilà. Ouais, il est très très grand. Donc là, c'est le défi de Lassie. Voilà. Vous avez tous les DVD en fait, les 4. Voilà. Et derrière, ce sont les résumés quoi des histoires, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça fait en grand, quoi. Donc là, voilà. Donc je sais qu'avant j'avais tous les DVD fonctionnaient avant. Mais là les DVD ne remarchent, ils marchent plus. Donc je rachèterai je pense ce coffret là parce que j'aimais quand même beaucoup. C'est là aussi. En tout cas les histoires différentes j'aimais beaucoup, donc voilà. Donc bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais vraiment envie de vous parler du collet parce que c'est ma race préférée. J'aime beaucoup ce chien, c'est une race que j'aime beaucoup. Je pense que cette famille, je sais pas, parce que je sais ma grand-mère elle aimait beaucoup le collet aussi, donc je pense que c'est même là et j'avais vraiment envie de vous partager le collet en particulier. Donc je pense vous présenter les 3 couleurs différentes du collet vite fait en photo et après je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est parti. Donc déjà vous avez le collet Sibling ou bicolore. Donc voilà, c'est un collet comme Lassie en fait, un peu quoi, c'est un collet marron et blanc. Donc le collet de base, le collet qu'on connaît tous à peu près quand même. Voilà. Ensuite vous avez le collet tricolore qui est plutôt noir, blanc et marron. C'est plutôt un collet comme ça, on l'appelle le tricolore, pas noir et feu, hein. Il se dit tricolore en fait ce collet là. Les collets comme ça ils sont tricolores, ça veut dire 3 couleurs. Voilà pour le collet tricolore. Enfin vous avez les collets bleu merle. Donc ceux-là ils sont plutôt rares. C'est pas des collets qu'on a l'habitude de voir forcément. C'est des collets bleu merle, donc il y en a, ils ont forcément parfois les yeux bleus. Certains collets bleu merle ils ont les yeux bleus plus particuliers. Voilà. Donc bah voilà, je sais montrer les trois différentes couleurs de collet. Il n'y en a que 3 de différentes couleurs. Il y a le Sibling bicolore, donc le collet comme ça quoi. Le collet tricolore, donc qui veut dire 3 couleurs en noir, marron et blanc. Et ensuite vous avez le collet bleu merle, donc, que je vous ai montré en photo déjà, qui est pas très courant comme collet plus généralement. Il en existe